Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du book haul du mois de septembre. Alors cette vidéo je vais essayer de la filmer une fois toutes les semaines. Ça sera plus simple pour moi plutôt qu'avoir tout d'un coup. Donc aujourd'hui on est le dimanche 8 septembre. Je vais vous montrer ce que je suis allée récupérer ce week-end. Alors tout d'abord je suis allée récupérer ce livre-ci qui est le tome 1 de Belladonna. Alors attention, ne pas confondre avec Belladonna, cette histoire-ci, c'est complètement autre chose, hein, ce n'est pas du tout pareil. Donc Belladonna qui est Fierce Meet Casoline, des éditions, alors je crois que c'est... alors je sais jamais la maison d'édition, comment ça se dit. Je suis pas sûre, donc au cas où je vous mettrai à l'écran la maison d'édition, c'est celle-ci, je sais jamais. Attention, ceci est une dark romance, je préfère prévenir. C'est un livre, je sais pas combien de tomes il y a de prévus, mais en tout cas, on a à la fin du livre le tome 2, c'est marqué qui sortira le 6 novembre. Voilà, la couve du tome 2, c'est écrit qui sortira le 6 novembre. Et ici, vous avez les livres qu'a écrit l'auteur de ce livre, l'autre série qu'il a écrit, qui est Quentin Jarnot, c'est un homme. Et dans cette histoire, on nous dit « Elle est l'essence qui pourrait mettre le feu à son cœur ». Le jour, Jade est une étudiante discrète, presque invisible, personne ne se méfie de lui. C'est un étudiant, la force de dire les femmes. La nuit venue, il se glisse dans la peau de Belladonna, le pickpocket qui fait trembler les riches de New York. Grimé en son alter ego, Jadan s'infiltre dans les galas les plus réputés de la ville pour dérober argent et bijoux. Il y a quelques heures encore, tout le monde ignorait son secret. Et puis le pire est arrivé, un meurtre atroce commis sous ses yeux et ceux de Willow Montgomery, son ennemie jurée, celle qui lui fait vivre un enfer tous les jours sur le campus. Depuis cette scène d'horreur, Jadan est lié malgré lui à cette héritière à l'apparence envoûtante qu'il déteste autant qu'il la désire. Désormais, elle connaît son secret et sa plus grande faiblesse, mais Willow est la prochaine sur la liste du tueur et Belladonna le seul à pouvoir la sauver. On est en trigger warning à fond, voilà, on est à fond. Et je vais vous lire quand même les avertissements. Attention, ce roman explore de nombreux sujets sombres et sensibles. Il fait notamment mention de drogue, de harcèlement, de violences physiques et sexuelles, de relations toxiques, de pensées suicidaires, de meurtres et de profonds traumatismes psychologiques. Voilà, et donc après il met quand même la note de l'auteur pour ce qui est de la dark romance, le point de vue quand même à voir, et à la fin de sa note il met les numéros d'urgence. Voilà, on a une petite playlist sur Spotify, voilà, juste là, et ensuite tes larmes sont de l'essence, ma langue une allumette. Voilà, donc le prologue, voilà, c'est gros quand même. Voilà, donc je pense qu'on va avoir les deux points de vue parce que là il y a écrit Jadan. Est-ce qu'il y a une image différente pour quand c'est elle qui parle? Je vais essayer de voir. Non. Bon, vous voyez son prénom, c'est la même image, c'est pareil. Et donc j'ai pas regardé parce qu'à mon avis, on dépasse les 500 pages, ouais. On est à 528 pages. 528 pages. Par contre, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, je sais pas du tout. Je sais juste qu'il y a le tome 2 qui sort le 6 novembre. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vais quand même regarder sur l'ordi si j'ai plus d'infos. On nous dit quoi? Meurtre, violence, dark romance, ennemi à amant. Voilà. J'ai pas plus d'infos. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc Les ombres de nos âmes, le tome 1, le premier sorcier, de Jace Saylor, des éditions Harlequin. J'ai regardé, c'est Harlequin. Et donc là, c'est une romantaisie. Ça sera une trilogie. Cette histoire sera en 3 tomes. Et on a déjà les dates pour le 2 et le 3. Le 2 sortira le 20 novembre. Et le 3 sortira le 22 janvier 2025. Alors les dates peuvent changer, faut quand même se méfier, mais sachez que, bon quand même,
bon bah vous verrez cette vidéo début octobre, mais vous avez tout le mois d'octobre et quand même quasiment le mois de novembre pour lire le tome 1. Après vous avez le mois de décembre et un bout du mois de janvier pour lire le tome 2. Ça devrait le faire. Bon, moi ça devrait pas le faire, mais ça devrait le faire si vous êtes à jour dans vos lectures. Donc voici le livre. Hop, je vous le montre parce que là il est très joli. Hop, on a un petit rabat juste là, et là il est écrit « Il n'y a aucun plaisir à voir son rêve se réaliser si on ne s'est pas battu pour l'obtenir. » Et on a une carte en couleur juste ici. Voilà. Très jolie, hein, très très jolie. Et sous le côté, on a les symboles des signes astrologiques. Et on nous met maison 1, 2, 3, nanana, et on nous dit c'est quoi comme gouvernement. Gouvernement des armées, gouvernement de l'économie. Par exemple, moi je suis... Ah merde, attendez, Gémeaux, je sais plus à quoi ça ressemble. C'est celui-là. C'est la maison 3, gouvernement des affaires intérieures. Voilà. Hop, voilà. Et au dos, on nous met... accompagné de son café matinal ou de son gin nocturne, Jay Saylor écrit dès qu'elle le peut. Elle est le genre d'autrice qui lit lorsqu'elle torture ses personnages et qui pleure lorsque ses animaux meurent. Qui rit lorsqu'elle torture ses personnages et qui pleure lorsque ses animaux meurent. Elle puise son inspiration dans les étoiles et les femmes de pouvoir pour tisser ses récits célébrant la force et la magie de la vie. Ok. Voilà. Bah oui, tenez, d'ailleurs, hop, ils les ont mis là. Comme quoi le tome 2 sortira au mois de novembre et le tome 3 sortira au mois de janvier. Voilà. Mais vous pouvez déjà voir sur les sites les dates que je vous ai dit. Et donc, dans cette histoire, on nous dit une âme brisée est dangereuse, elle n'a plus rien à perdre. Astoria n'a jamais eu aucun contrôle sur la vie. Son futur est tracé. Son mariage arrangé, scellé. Condamnée à épouser un homme qu'elle n'aime pas, Astoria est submergée par une rage dévastatrice et un besoin vital de libérer ses pouvoirs. Mais c'est impossible. Dans l'empire de Midland, les hommes sont aux commandes et les gouverneurs dirigent et tirent les ficelles pour atteindre leur ambition politique. Les femmes n'ont pas voix au chapitre et doivent restreindre leur utilisation de la magie. Enfin, c'était le cas, jusqu'à ce qu'elle fasse un pacte avec lui. Cet homme, ou plutôt cette ombre ténébreuse sortie du puits. Si ses traits sont invisibles, sa voix grave a le don d'apaiser l'âme d'Astoria. Malgré son arrogant exaspérance, il semble en savoir beaucoup sur la manière de faire tomber les gouverneurs, afin de prendre sa revanche sur cette société inégalitaire et pourrir jusqu'à la moelle. Astoria va devoir lui faire confiance, quitte à ce que cela se retourne contre elle et l'expose à des dangers bien plus mortels. Et trigger warning, on est niveau 3 sur 4. Qu'est-ce qu'on a comme information là-dedans? Avertissement du contenu. Des scènes de violence physique et psychologique, des scènes mentionnant des troubles mentaux et des pensées suicidaires, des scènes sensuelles explicites, des scènes de violence. Bon, il y a d'autres infos, mais je vous laisserai aller voir. Ah, cool! Il y a la prononciation des prénoms. Par exemple, Astoria, ça se lit Astoria. Victoria, ça se lit Victoria. Jasmin, ça se lit Jasmine. Jasmine. Anola, Anoela. Ouais, c'est pour aider à la prononciation des prénoms. En fait, on a les prénoms, puis là, il est décortiqué, ou alors il rajoute une lettre pour qu'on arrive à le prononcer comme il faut. C'est pas mal. Bon, avec les noms super relous. On a des infos. Mois du lion, mois de la vierge, mois de la balance, mois du scorpion, mois du sagittaire. À celle qui voulait crier mais qui ne le pouvait pas, et à moi qui a trop crié en écrivant ces pages. L'appel de l'ombre. Hop. Le prologue. Et chapitre 1. Voilà. Il est énorme. Il est colossal.
C'est pas écrit trop petit, ça va. Ça va. Mais par contre, il est colossal le livre. 694 pages. Pour un tome 1. Bon appétit. Je vais regarder ce qu'on nous donne comme information. On nous dit fantasy, romance, vengeance, magie, injustice, fantasy urbaine. À voir. Ça m'a l'air pas trop mal à voir. Ensuite, j'ai pris ce livre-ci qui n'existe qu'en version reliée. Le 13e dieu de Jocabel Caballero des éditions Adictassi. Et c'est un one-shot. Il n'y aura qu'un seul et unique tome. Il n'y a pas de suite de prévu, normalement. Dans cette histoire, alors niveau des flammes, on est 2 sur 3. On est sur une romantaisie et on nous dit « L'Olympe et les enfers tremblent devant la colère d'un dieu prêt à tout pour se venger de celle qu'il a aimée. Le 13e dieu, jadis honoré et respecté, a été banni de l'Olympe et jeté dans les abysses du Tartare. Pendant 2 millénaires, son nom a sombré dans l'oubli et la superstition du nombre 13 est née. Mais les chaînes des enfers ne peuvent contenir éternellement une divinité assoiffée de vengeance. Le moment est venu pour Kratos, dieu du pouvoir, de se libérer et se venger des dieux qui l'ont trahi. Sa première cible, celle qui l'a précipité dans l'obscurité, Artémis, déesse de la chasse et de la chasteté. Seulement après tant d'années, le monde a changé et les dieux avec lui. Certains Olympiens vivent aux côtés des humains et les inventions humaines rythment la vie sur Terre et les cités guerrières ne sont plus que des ruines. Artémis elle-même n'a plus rien de celle que Kratos a connue. Alors quand le 13e dieu retrouve la déesse qu'il l'obsède, sa quête de réponse prend une tournure inattendue. Voilà. Et on nous dit dans ce livre « Vengeance, Dieu, Fantaisie, Déesse, Romantaisie ». Et on a, parce que même en 1000 morceaux, son cœur continue de battre pour elle. Voilà, donc ça c'est de ce côté. Et je crois que de l'autre côté c'est pareil, c'est la même chose. Dedans, hop, je vous passe les pages. Donc on a le tout petit prologue, ça c'est bien. J'aime pas trop quand ils sont trop longs. Le chapitre 1 et je vais quand même vous montrer hop, les pages. Donc vous voyez là la marge elle est très petite comparée à d'habitude. C'est pas écrit petit mais c'est intense. Voilà, c'est intense. Les dialogues c'est pas ce qu'on trouve le plus facilement. Voilà, vous voyez c'est très intense. Et on a, je crois qu'on est dans les 472 pages. C'est un beau bébé. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Le Roi déchu, le royaume éternel, livre 1. Il y a 4 tomes de prévus pour cette histoire. Ça a été écrit par L.J. Andrew, des éditions Corrigan. Et donc, on nous dit fantasy, fae, romance, pirate, érotisme et royauté. Et on nous dit dans cette histoire, depuis des années, Éric le roi balafré du royaume de l'éternité n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier, jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consume Éric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume, prêt à tout sacrifier et à écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Éric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant. Continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. Ils lui ont volé sa couronne, alors il a volé leur fille. Ensuite, là quand on l'ouvre, on a ceci. Bon, derrière, il n'y a rien. Voilà. Et on a deux magnifiques dessins. Voilà. Ils sont super beaux. Je crois qu'au dos, on a ça. Hop. Voilà. Très beau.
Et on nous dit... Hop. On nous dit... Avertissement, ce roman peut contenir des scènes heurtant la sensibilité de certains lecteurs. Mort violente, violence physique, enlèvement, scènes de sexe explicite, langage vulgaire. Ce texte est une œuvre de fiction. Voilà. Et alors par contre, quand on va sur les sites, il est marqué comme quoi il y a 4 tomes de prévus. Mais je pense que ça doit pas être des suites à proprement dit, ça doit être d'autres personnages, tout simplement parce que j'ai vu, en regardant le nombre de pages qu'il y a 478, il y a écrit fin. Voilà. Donc je pense que les 3 autres tomes après celui-ci, ça doit être sur le même monde, mais ça doit pas être les mêmes personnages parce que pour qui écrit fin à la fin de ce livre-là, voilà. Donc sachez que vous pouvez le considérer comme un one-shot et que les 3 autres livres seront sûrement dans le même monde, mais pas sur les mêmes personnages. Ensuite, j'ai pris ce livre-ci, La captive de la cité déchue de Megan Van Dyck, des éditions Roncière, et c'est un one-shot, il n'y aura pas de suite, c'est un seul et unique tome. Bon, les Roncières, c'est très rare que je les prenne pas, hein, parce que pour public averti, je sais pas, j'aime bien les histoires où c'est cru, ou voilà, j'aime bien. Donc, dans cette histoire, on nous dit « Leur amour interdit pourrait sauver l'Empire ou détruire tout l'espoir de liberté. » Donc, je vais ouvrir ça et vous montrer ce qu'il en est. Hop. On nous dit juste là « Tout pour Sarena ». Voilà, hop, les 2 petits côtés là. Voilà. Et le livre « La captive de la cité déchue ». Voilà, donc ça c'est très beau. Ça c'est très beau. Ça c'est très dommage. Voilà, au pire remettre ça derrière, au pire, mais simple, je trouve ça dommage. Voilà. Ensuite on nous met un petit fan art juste là, qui est le même de l'autre côté, c'est le même. Et hop. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà. C'est écrit très gros. Voilà. J'ai pas regardé si on avait les 2 points. Oui, on avait 2 points de vue. Et je voulais les avertissements après. On nous dit lorsque la cité-état de Sorena est conquise par l'armée de l'empereur Rizard, Ilia, fille aînée de la souveraine et future dirigeante, est conduite à Zin en qualité d'otage. Elle y retrouve des visages familiers, les héritiers des cités-états voisines, eux aussi tombés aux mains de l'ennemi. Ayant vent d'une rébellion, Ilia se met en tête de séduire Lucian, le commandant en chef de l'empereur, pour glaner des informations afin d'aider les rebelles à faire tomber le régime de l'intérieur. Lucian est convaincu que soumettre les cités-états est la seule façon d'apporter la paix et la prospérité dans l'ensemble des royaumes. Or, les otages lui donnent du fil à retordre, Ilia en particulier. Alors qu'il se méfie d'elle, il la trouve fougueuse, courageuse et très attirante. Le jour où Ilia découvre de sombres secrets qui ébranlent toutes les croyances de Lucian, celui-ci devra choisir entre la loyauté envers l'empereur et le combat des résistants pour la liberté. Les noms me font bugger. Ensuite, en avertissement, alors attention, il y en a un paquet, hein. Attention. Réservé à un public averti. Abus de position dominante, abus physiques et mentaux, agression physique, amnésie, attaque animale, brûlure, captivité, décapitation, description explicite de blessures, empoisonnement, enlèvement d'enfants, guerre, harcèlement sexuel, incendie, langage grossier, manipulation mentale, meurtre, mort d'un proche, sang, scène à caractère sexuel explicite, soumission, tentative de viol, torture, violence explicite. Attention, il y en a un paquet là. Là, il y en a pas mal. Mais après, je me dis quand même, prenez ça quand même, ça y est. Mais il y en a certaines, elles sont soft, peut-être, parce que enlevées par le destin, ils ont mis pas mal de choses dans ce style et au final, ça va quoi. C'était pas... Non. À tous les joueurs qui n'ont pu s'empêcher de se demander ce qui arrivait au moment après
la défaite des héros une fois atteint le game over. Voilà, donc voilà pour ce livre-ci. Et pour finir pour aujourd'hui, j'ai pris celui-ci qui est La Cité aux épines. Attendez, j'arrive pas à y lire, donc je regarde sur le site. Les épreuves de la reine démoniaque, qui est une trilogie. Sachez que le tome 2 est déjà annoncé, je crois que c'est pour le 4 décembre, si je me trompe pas. Ça a été écrit par C.N. Crawford. Des éditions Lost Kingdom, et je crois que la maison d'édition Lost Kingdom, c'est une maison d'édition qui est de chez Bookmark. Voilà, c'est Bookmark qui a un autre style. Lost Kingdom, je pense que c'est pour la romantécie, si je me trompe pas. On nous dit romance, vengeance, fantasy, démon, enquête, quête de soi. Il est très petit, attention. Voilà, hop. Il est tout fin. Hein. Voilà. Et on nous dit dark, démon, romance. On nous dit quand une humaine se fait passer pour une succube pour rechercher l'assassin de sa mère. Fêter mon anniversaire depuis un cachot. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais imaginé. Mais lorsque le seigneur du cachot, un démon sexy à mourir, me prend pour mon double maléfique, c'est exactement ce qui se passe. Quand il finit par comprendre que je ne suis qu'une simple mortelle, il me propose un accord que je ne peux refuser, son autorisation de rester dans la ville interdite pour retrouver le meurtrier de ma mère en échange de mon aide. Tout ce que j'ai à faire, c'est de jouer à la succube super sexy. Seul problème, il pourrait bien être le suspect numéro 1 de mon enquête. Et alors qu'il m'apprend l'art de la séduction, je réalise mon erreur. Lui résister pourrait s'avérer plus difficile que prévu. Et si je succombe à son charme, c'est la mort accusée. Ça me fait un peu penser au résumé de Le Roi Umbra. Le Roi Umbra, ça me fait un peu penser au résumé de ça. Bon, je les ai lus ni l'un ni l'autre, mais ça me fait un peu penser à ce résumé-là. Par contre, le livre est très beau. C'est la même image de l'autre côté. Voilà, le livre est très très beau. C'est un véritable petit bijou. Hein. Je vous montre directement. Voilà, commençons. À chaque fois, on a la page blanche à la fin d'un chapitre qui est comme ça. Et à chaque fois, le chapitre commence ici, de ce côté-là. Voilà, à chaque fois. C'est écrit... Je suis tombée sur une double page. Voilà, c'est écrit très gros. Et il est très court. Il est à 290 pages. 290 pages. Et il est vendu à 28 €. Voilà. Il y a 3 tomes. Et donc le tome 2 sortira au mois de décembre. Voilà. Je préfère vous prévenir. Donc voilà pour mes achats de la première semaine de septembre. Je vous reprends la semaine prochaine pour mes achats de la suite. Ensuite, j'ai acheté ce livre-là, Le Roi de la guerre et du sang. Adrian X Isolde, le tome 1. C'est une romanticie. Ça a été écrit par Scarlett St. Clair. Des éditions Hugo Romance. C'est une saga. Alors en 3 tomes, mais... Il y a un tome 0.5, mais celui-là, je ne sais pas du tout s'ils vont le faire. Donc pour le moment, dites-vous 3 tomes, on verra si le 0.5 ils le font ou pas. Le tome 2 a déjà sa date de sortie qui sera le 5 mars 2025. Donc vous avez le temps, voilà. Donc le livre se présente comme ceci, il est magnifique. Voilà. Hop, il est sublime et tout du long on a un jaspage rose et j'ai déjà vu la couverture du tome 2, j'essaierai de vous la mettre là. C'est un peu la même chose sauf que bien sûr il nous change le titre et il nous change les fleurs. Voilà. On nous dit leur union et sa revanche. Isolde de Laura considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires. Alors attention, le nom est compliqué. Adrian Alexandre Vassilev est le tueur. Et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrian menace Isolde de la transformer en mort-vivante si elle essaie à nouveau de le tuer. Confrontée au risque de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde cherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la cour des vampires.
Mais ce qu'elle craint le plus, c'est Adrien. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi féroce, sauvage, sans pitié, l'a choisie comme épouse. La réponse va bouleverser son monde. Et donc du coup c'est l'autrice de Hadès et Perséphone, je sais pas si vous le voyez, il est juste là, je l'ai en format poche, là le tout petit, je l'ai pas encore lu, j'ai le tome 1, j'ai toujours pas le temps de choisir ce livre là pour le lire. Et on nous met deux petites femmes, voilà, colorées, donc ça va être sûrement avec des scènes spicy. Mais alors on nous met un avertissement. Veuillez noter que cette œuvre de fiction contient des éléments explicites et sombres, ainsi que des passages qui sont susceptibles de heurter la sensibilité d'un public non averti. Ça veut tout dire et rien dire. Là, je me demande, est-ce que ça parle de spicy ou est-ce que ça parle de gore? Dedans, on nous a mis une carte. Il existe qu'en version brochée, hein. Il n'existe pas en version reliée, ce livre. Donc, on a une carte. Et alors, j'ai vu qu'il y avait 395 pages. Ouais, c'est ça. 395 pages. Tout ça, alors là on a une très belle image en noir et blanc avec des feuilles. Là on a les remerciements de l'autrice. Et tout ça c'est des pages blanches. Voilà. Mais sur les 395 pages, rassurez-vous, vous pouvez en enlever 20. Sûr. Parce que je vous explique, j'ai vu ça pendant que je feuilletais le livre. Donc là, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites, voilà, des petits traits foncés. Là, je sais pas si vous voyez, un peu noir. Et en fait, quand un chapitre se termine, s'il se termine... Alors, je sais pas dans quel sens ça va être pour vous. Donc s'il se termine de ce côté-là, on va avoir cette page avec les feuilles. Et au dos des feuilles, on va avoir une page blanche et après le chapitre qui se termine. Donc on a une page là qui sert à rien. Mais si le chapitre se termine de l'autre côté, donc si le chapitre se termine de ce côté-là, on va pas avoir notre page avec la feuille, on va juste avoir une page blanche. Voilà. Donc, quand il se termine de ce côté-là, on a une page blanche qui sert à rien. Et quand il se termine de ce côté-là, on a une page blanche qui sert à rien. Enfin, juste un dos. Juste un dos. Donc, vous pouvez au moins enlever 20 pages vu qu'il y a 20 chapitres. Environ. Donc, dites-vous à peu près, il y a 375 pages. C'est ça, j'ai dit 395, un truc comme ça. Bref, vous enlevez 20 pages. Donc ça sera un livre assez court. En plus, et franchement, je vous ai montré, c'est écrit assez gros. J'ai vu qu'il y a pas mal de dialogues, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'est un livre que je pense qu'il peut se lire très vite. Ensuite, j'ai récupéré Le Tisseur du Roi de Lydia Brasington, des éditions Corrigan. Alors, voici la version brochée. Elle est magnifique, elle est super belle. Je vous mets la version reliée juste là. Je l'ai pas pris parce que les personnages sont, à mon goût, très laids. Surtout le personnage masculin, il est extrêmement laid. Moi qui ai des personnages sur les livres, je m'en fiche, j'aime ça. Mais là, c'était vraiment très moche. Et pour vous dire, j'ai eu beaucoup de mal à me procurer ce livre que je voulais absolument en version brochée. Parce qu'il se faisait dévaliser en version brochée et les versions reliées restaient. Moi, j'achète mes livres à Cultura. À chaque fois que je venais, je lui demandais est-ce qu'il vous reste un brochet? Bah non, bah non, bah non, bah non. Au bout d'un moment, je lui ai demandé bah vous pouvez m'en réserver un dès que vous recevez, c'était le seul moyen pour que je l'aie. Donc sachez que si vous voulez la version brochée et aller la chercher à Cultura ou en librairie, soit commandez-la en librairie, soit demandez une réservation dès qu'ils en reçoivent. Parce que ça, il n'y en a jamais en rayon les brochets, parce qu'il est magnifique. Mais le relié, il reste, parce que tout le monde le trouve pas beau. Et même, il m'a dit, parce que, à force qu'il me voit, il me parle souvent, la personne que je vais voir à chaque fois pour avoir les livres que je ne trouve pas. Il m'a dit, les personnes qui m'ont dit qu'ils ont pris le relié, elles l'ont pris parce qu'il n'y avait plus le brochet. Mais personne ne veut du relié parce que la couverture ne plaît pas. Donc voilà, donc c'est une saga, pour le moment il n'est pas annoncé combien il y aura de tomes, ni quand est-ce que le tome 2 sortira. Et dans cette histoire on nous dit, alors attention, le royaume j'ai du mal à dire le nom, on nous dit Averat, ouais on va dire, la magie est interdite et les tisseurs qui la manipulent sont traqués sans relâche. Nayla vit tapie dans les souterrains de la capitale à leur côté. Malgré un entraînement implacable, elle manque de vigilance lors d'une soirée arrosée et cela suffit pour attirer la garde dans leur refuge et condamner ceux qu'elle avait juré de protéger.
c'est sa rencontre avec Tristan, une lame éternelle qui fait tout basculer. Prisonnière de ce soldat fermé à la moindre émotion, elle se voit offrir un marché, être responsable de la mort de tous ses proches ou mettre ses pouvoirs au service d'un roi tortionnaire. La mission est simple, assassiner le souverain voisin. Mais pour cela, Nayla doit s'infiltrer à la cour prétorane au bras de Tristan, jouer à la parfaite épouse et commettre un meurtre, sans lever le voile sur des secrets qui pourraient lui coûter la vie. Un enjeu, éviter une guerre totale, un risque, tomber amoureuse de son bourreau. Et alors, voilà, il est comme ceci embroché. Voilà, il est très beau. Quand on l'ouvre, on a, hop, juste ici de nouveau la couverture. Voilà, après, il n'y a rien ici, il n'y a rien du tout. Et, attendez, je vais y arriver de l'autre côté. Voilà, là on a toutes les informations sur l'autrice et là, il n'y a rien du tout. On a une carte, voilà. Et on nous dit... Avertissement, ce roman contient des scènes pouvant heurter la sensibilité de certains lecteurs et lectrices. Il est fait mention de discrimination, d'exil, de violences physiques et psychologiques en plus de descriptions graphiques de blessures. Il contient également des scènes au contenu sexuel explicite. Et on a les deux points de vue, celui de Nayla et celui de Tristan, si je me rappelle bien des noms. On n'a aucune page de gâché, hein. Le chapitre se termine, on le suit tout de suite. Peu importe où il se termine, ça enchaîne tout de suite, il n'y a pas de page de gâché. C'est écrit très très gros, il y a pas mal de dialogues quand même. Il y a des passages où, il y a des pages où oui, il n'y a pas de dialogue, mais c'est écrit assez gros. Et on nous dit, il y a 400... pas beaucoup, hein. 412 pages, on a bien le à suivre à la fin, et on a un tout petit glossaire, voilà, il n'y a que ça, il y a vraiment très peu, c'est très léger, et après on a les remerciements de l'autrice, qui tient sur une page, voilà, et après on a les réseaux sociaux de la maison d'édition. Donc ce livre-ci m'intéresse beaucoup, par contre je pense pas que ça va être maintenant, parce qu'il est pas trop dans la saison, donc je pense plus l'année prochaine. De toute façon le tome 2 pour le moment n'a pas de date, donc... Ensuite, j'ai récupéré un pétale de cristal et de sang de Sarah A. Parker, des éditions Olympe. Donc je l'ai pris en relié, je sais plus s'il était aussi disponible en brochet, je crois, je suis pas sûre. Donc voilà, avec la jaquette à quoi il ressemble. Il était tout emballé. Mais ils avaient tous le même défaut, c'est un petit poinçon là dans les pages. Et en fait, je pense que la machine a dû faire un couac et... Voilà, toutes les pages, elles ont, à cet endroit-là, elles ont pris ça. Tous les livres avaient ça. Mais bon, tant pis. Au dos, on nous dit « Unique rescapée d'un massacre sanglant il y a 19 ans. Elle est aujourd'hui seule en haut de sa tour. Fragile, une énigme. » Je vais vous montrer sans la jaquette, si j'arrive à l'enlever. Donc la jaquette, elle est comme ceci au niveau de l'intérieur. On a le résumé qui est juste là. Et le livre sans la jaquette, il est comme ceci. Il est tout rouge. Voilà, totalement rouge. On a de chaque côté des pétales de rose comme ceci. Et donc, on nous dit, hop, Orlais, j'espère que je dis bien son nom parce qu'alors là, Orlais n'avait qu'un an lorsqu'elle a survécu à un massacre qui n'a épargné qu'elle. 19 ans plus tard, elle ne sait toujours pas comment ni pourquoi. Pour échapper aux monstres de ses souvenirs et du dehors, elle prend soin de ne jamais mettre les pieds au-delà de la limite qu'elle s'est fixée autour du château noir. Qui sait ce qui pourrait arriver si elle venait à la franchir? Mais si cette vie peut passer pour tranquille, il n'en est rien. Orlais est en lutte permanente contre le dangereux sentiment qui la rapproche sans cesse de Rordin, l'homme qui l'a recueillie, sauvée et qui ne la regarde plus, désormais qu'avec une détestable indifférence. Quel secret cache-t-il? Pourquoi a-t-il tant besoin des quelques gouttes de sang d'Orlais lui offre tous les soirs? Et lorsque la jeune femme découvre que les monstres de ses cauchemars se sont multipliés et menacent de détruire le royaume entier, les questions qui la taraudent deviennent plus présentes. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des avertissements dedans. Alors attendez, je vais retrouver la page. Avertissement, syndrome de stress post-traumatique, automutilation, usage de drogue, mort de proches,
relation abusive. Alors automutilation, je crois que ça quand elle lui donne les quelques gouttes de sang, mais je suis pas sûre. On a un glossaire qui fait là et puis là, donc en gros 2 pages. Chaque début de chapitre commence comme ceci et on a les points de vue de Rordin et de Orlais, si je me trompe pas. Par contre, c'est écrit petit. Voilà, c'est écrit assez petit, surtout quand on vient regarder Korrigan juste avant, donc voilà. C'est écrit assez petit. Vu que le livre est conséquent, voilà. Bon, on a connu pire, hein, avec Iron Flame, voilà. Ensuite, on a 484 pages, ça va. Par contre, à la fin du livre, il n'y a pas écrit à suivre, donc je suis pas sûre. Mais quand je vais sur les sites, il y a marqué comme quoi c'est une saga et qu'elle est en 3 tomes. J'ai lu la dernière phrase pour voir, ça a l'air de donner sur quelque chose. On verra bien quand je le lirai, ça spoil rien, la toute dernière phrase, ça spoil rien du tout. Donc voilà, on verra bien. Ensuite, j'ai récupéré le tome 14 de 3 Yakuza pour une otoku de Narumi Yasegaki des éditions Soleil Manga. Je me suis arrêtée de lire cette histoire au tome 10. Parce que à chaque fois que je lis, je me rappelle plus de ce qui s'est passé avant, donc je suis obligée de relire. Mais le tome 15 sera le dernier tome normalement, et il est prévu pour le 20 novembre de cette année. Donc pour le mois de décembre, je pense que je me lirai du tome 10 au tome 15, et du coup je vous dirai ce que j'en pense de cette histoire. Pour petit rappel, on suit une otoku, donc c'est une fille qui est à fond dans ses jeux, dans ses livres et tout ça. Qui ne sort pas vraiment, qui va sauver la vie d'un petit papy qui a failli se faire écraser par une voiture, et ce petit papy se trouve être le chef d'une mafia qui a 3 petits-fils, si je me trompe bien. Oui, je crois que c'est 3 petits-fils, et il va embarquer la jeune fille. Voilà, il va l'embarquer, il va dire à ses parents j'embarque votre petite fille, il faut que un de mes 3 petits-fils la séduise, et celui qui arrivera à la séduire deviendra mon successeur. Ses parents ils sont là, ok, pas de problème. Voilà. Donc elle vit chez les Yakuza, et les 3 petits-fils doivent la séduire, et celui qui arrivera deviendra le chef de la mafia. Donc franchement c'est assez drôle, c'est vachement drôle, mais je me suis stoppée au tome 9 et j'ai du tome 10, donc jusqu'au tome 15 j'attends qu'il sorte pour tout lire et vous dire du coup ce qu'il en est et voir si c'est mon chouchou qu'elle va choisir. Ensuite j'ai récupéré le tome 13 des carnets de l'apothicaire de Itsuki Nanao et dessiné par Courage des éditions Kyun Sen. Je sais pas si c'est le dernier tome, je crois, je suis vraiment pas sûre, mais je pense que là c'est bon, je vais essayer de prévoir d'y lire pour savoir si c'est le dernier ou pas, mais je crois peut-être que c'est le dernier tome. Ensuite je me suis procuré normalement le dernier tome de Miss Fantasme qui est le tome 5 de Yukino Sea des éditions Pika Édition. Donc là j'ai le dernier tome, j'avais lu jusqu'au tome 3 et rien ne sortait, on savait pas quand est-ce qu'il y aurait les suites. Du coup on a eu un tome 4 et un tome 5. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vous ferai une vidéo où je relis les 3 premiers tomes et je vous lis les 2 tomes d'après pour vous dire ce qu'il en est réellement. Sachez qu'en fait on suit une jeune fille qui est très bien foutue, voilà, elle a tout ce qu'il faut là où il faut, avec des... Voilà, ils sont assez énormes, sauf qu'elle n'a jamais eu de petits copains et n'a jamais eu de rapport. Et du coup, quand elle s'imagine la chose, elle bug et elle part très loin dans son imagination. Vraiment très très loin. Voilà, c'est pas conseillé aux jeunes, voilà, son imagination part beaucoup trop loin. Elle imagine beaucoup trop de choses alors que ça se passe pas du tout, hein, voilà. Elle bug totalement. Et donc du coup je vous relirai tout ça et je vous dirai ce qu'il en est de cette histoire, mais c'est vachement drôle quand on est quelqu'un qui a eu des expériences et tout, on voit la chose, on se dit attends ma grande, là tu t'imagines des trucs, ça se passe pas du tout comme ça. Donc franchement il y a des moments ils sont vachement drôles. Franchement si vous aimez bien rigoler par rapport à ce sujet là, moi en ayant lu les 3 premiers tomes, pourquoi pas, allez-y, c'est vachement drôle. Moi, je me suis bien fendu la part quand j'ai lu les 3 premiers tomes et je les ai enchaînés d'un coup.
Désolée pour la moto. Ensuite, quand il est sorti, je me suis jetée dessus. C'est le tome 2, Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante de la saga Les Couronnes de Nyaxia. Donc le tome 2, écrit par Carissa Broadbent, des éditions Lost Kingdom, donc c'est Brajlon. Donc voilà comment il est. Je ne le déballe pas, tout simplement parce que je n'ai toujours pas réussi à choper le tome 1. Voilà, mais j'en ai tellement entendu parler que je le veux absolument, donc j'attends d'essayer de le choper. Il est énorme, il est colossal, hein. Voilà, il est très très gros. Donc le tome 1, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Normalement, je suis censée l'avoir parce que je l'avais précommandé sur Amazon, c'était la dernière option, et ils avaient marqué que dès qu'il y avait la réédition, je l'aurais, sachant qu'il est prévu qu'il y ait une réédition du relié du tome 1. Tout le monde en a parlé, beaucoup de gens l'ont dit, donc normalement ça devrait venir. Dans cette saga, on a 3 tomes, mais on a un tome 1.5 qu'on n'a pas eu la traduction. Normalement, il aurait dû sortir après le tome 1. Je sais pas s'ils feront la traduction ou pas. Je sais pas s'il y a une énorme importance de le lire ou pas. On verra bien. Je vais vous lire le résumé du tome 1. On nous dit « Vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. » Arya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampires, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Arya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Arya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place, où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Arya va voir toutes ses certitudes voler en éclats. Et on nous dit vampire, romance, combat, fantasy, romantasy, ennemi à amant. Il y a tellement eu de bons avis dessus que je veux absolument choper le tome 1 en relié. Vous pouvez l'avoir en brochet, c'est pas un problème. Mais je veux le tome 1 en relié, il est magnifique. Je veux réussir à le choper. Donc j'attends de voir ce qu'il en est. Parce que pour le moment, ils ont ressorti en magasin celle-ci. D'ailleurs, si vous la voyez et que vous voulez lire cette histoire, chopez le tome 2. Tant pis si vous n'avez pas le tome 1. Et dès que le tome 1 ressort, sautez dessus. Voilà. En relié, je vous parle. Hein. Sinon, vous pouvez prendre en brochet ou sur Kindle si vous préférez. Mais pour moi, j'attends de savoir si ma réservation, je l'aurai ou pas. Ou honnêtement, si j'ai pas de nouvelles ma réservation quand je vois le tome 1 en magasin, tant pis je le chope et tant pis si je l'ai en 2 fois. Hein. Mais je veux absolument avoir cette histoire en relié. Ensuite, j'ai récupéré ce livre-ci, The Fallen Empire de la saga Phoenix and Boone. Rien n'est gratuit, ni l'amour, ni la magie, ni même la liberté, de Grace Drevin, des éditions Chatterley. C'est une saga en 3 tomes et alors sur les sites ils nous disent rien pour la date de sortie du tome 2, mais au dos de ce livre il est écrit que le tome 2 paraîtra en février 2025. Voilà, donc le livre se présente comme ceci. Il est pas très gros, il a un magnifique jaspage par contre, il est très très beau. Il fait... je sais pas, j'adore, je le trouve magnifique. Il est trop beau. Et dedans, hop, on a de nouveau notre papier peint de Phoenix. On nous dit dans cette histoire, je déteste l'Empire par-dessus tout, parce qu'il a fait de nous des personnes que nous méprisions. Une fois par an, chaque village doit envoyer une jeune femme à la capitale de l'Empire, son destin, être brûlée vive pour le divertissement des masses. Année après année, la bourgue de Béro Design, Ghislaine, son sacrifice protège tous les autres jeunes femmes de son village. Son secret pour rester en vie, la magie qu'elle seule possède. Mais cette année est différente. Azarian, le plus célèbre gladiateur de l'Empire, a percé l'illusion. Il veut utiliser Ghislaine pour fuir sa vie
d'esclaves et récupérer ses droits sur son clan. Pour cela, il doit l'emmener jusque sur ses terres pour la forcer s'il le faut. Par la force s'il le faut. Pour protéger sa famille, Ghislaine va tout risquer pour lui échapper, retourner dans l'Empire et brûler une fois de plus. Et on nous dit dedans, hop, les trigger warnings. Alors, violence sexuelle, physique et psychologique, abus sexuel, langage cru et explicite, meurtre, scène à caractère sexuel explicite. Et hop, c'est écrit assez gros. Ça, on est vachement content. C'est écrit assez gros, il y a du dialogue, ça va, il y a quand même des pages où il n'y en a pas. Pas mal aussi. Et on est à 468 pages. 468 pages et on est sur une trilogie. Moi perso j'ai le temps, hein, vu que le tome 2 il sort au mois de février. Je pense plus prévoir ça au mois de janvier. On verra. Ensuite j'ai récupéré ce livre-ci, Twisted Academy de Moira Clark, des éditions addictives, là où l'élite cache ses secrets. Il est vachement beau, je le trouve très joli. Voilà. Et on nous dit, ils font partie de l'élite, elles non. Ils ont des secrets à cacher, elles aussi. La vie de Harlow bascule le jour où elle se voit proposer un deal par le procureur pour éviter la prison. La seule chose qu'elle doit faire, c'est intégrer Evenwood, l'école d'élite réservée aux privilégiés du pays. Elle doit tenir jusqu'à ses 18 ans, après elle pourra récupérer la garde de sa petite sœur. La tâche s'avère plus compliquée qu'il n'y paraît quand son chemin croise celui de Fallen King, un quatuor de sportifs, et surtout celui de Ace Blackwood qui l'attire irrémédiablement. Mais une promesse faite à sa sœur l'oblige à maintenir ses distances avec les Blackwood, d'autant plus quand elle découvre un terrible secret qui l'obligera à choisir entre la vérité et sa famille. Ça m'a l'air pas mal. On nous met à tous ceux qui se sentent accablés par les mauvais jours, souvenez-vous, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et alors, on a 2 points de vue, mais le deuxième, on le voit quasiment jamais. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est écrit tout petit. C'est vraiment écrit tout petit et on n'est pas loin de la taille de police de Iron Flame, sachant que Iron Flame, ce qui m'a fait que j'ai moins aimé le livre, c'était la taille de police qui me dégoûtait. Donc c'est un livre que je vais mettre longtemps à me décider à lire et que je vais mettre longtemps à lire parce que c'est relou. C'est vraiment relou la taille de police aussi petit. Et on a 423 pages. C'est pas énorme, mais vu la taille de police, doublez les pages. Doublez les pages parce que là, c'est écrit trop petit. Je vous reprends pour la 3e partie de ce book haul du mois de septembre. Alors je suis désolée pour le bruit de la pluie, de toute façon sur les Velux vous l'entendrez et je peux pas attendre qu'il arrête de pleuvoir. Aujourd'hui on est le 1er octobre, il est 20 h, je vous prends après le boulot, le temps que je maquille et tout ça, du coup il est super tard. Alors, ce que j'ai pris week-end dernier ou ce week-end, les derniers livres que j'ai récupérés, d'abord il y a celui-ci, donc Bride de Ali Hazelwood, des éditions Milady, donc c'est l'autrice The Love Hypothesist. J'ai pas lu ces livres-là, donc pour moi ça n'a aucune importance. Par contre, Bride, il existe en version brochée et en version reliée. La version reliée est blanche et nos personnages sont contournés en rouge. J'aimais pas trop, j'étais pas fan, et la version brochée, moi je la préfère de très loin, je la trouve beaucoup plus belle, mais le livre fait en version brochée pas très quali. Voilà, il fait un peu, voilà, je trouve pas foufou en qualité en version brochée, mais bon, la version reliée je la trouvais pas belle, donc je l'ai pris en version brochée, puis ça coûtait moins cher aussi. Donc dans cette histoire, vous vous doutez bien, on va être sur du fantastique, je vais vous lire le résumé. On nous dit Mysseri Lark, fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest, est une paria. Les jours où elle vivait dans l'anonymat parmi les humains sont désormais derrière elle.
On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leurs ennemis mortels, les loups-garous, et elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles et leur alpha, Lowey Moreland, ne fait pas exception à la règle. Sa manière de la regarder, de suivre le moindre de ses mouvements, montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle. Si seulement il savait à quel point il est dans le vrai, car Mystery a ses propres raisons d'accepter ce mariage, de convenance, des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances. Est-elle prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient, même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi, seule avec le loup-garou? Et il est bien écrit, ce roman comporte des scènes de sexe explicites. Donc on verra ce que ça donne, c'est un one-shot, il n'y a pas de suite, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai récupéré le tome 1 de The Source Girl, de la saga King University, écrit par Aya Estrella, des éditions Plume du Web. Donc il n'y a que 2 tomes de prévus pour cette duologie. Et le deuxième tome est déjà annoncé pour le 14 février 2025, mais alors ça peut changer, donc méfiez-vous. Ce livre-là est vendu emballé, tout simplement pour que les gens ne volent pas ce qu'il y a dedans. À l'intérieur, vous avez une petite carte postale avec ce fan art avec nos personnages, et dessus il est écrit quand tu m'appelles mon cœur, le mien bat plus vite. Et on nous dit, quand la princesse des quartiers sud de Chicago débarque dans l'université la plus prestigieuse du pays pour débusquer l'ignoble violeur qui terrorise les étudiantes, ça provoque forcément des étincelles. Elvira Petrova, 19 ans, tombe des nues quand l'avocate de la très renommée King University lui fait une proposition des plus inattendues contre un petit service. Le deal est risqué mais bien trop tentant pour qu'elle puisse le refuser, et voilà qu'en échange de la remise en liberté d'Amon, son frère, Damon, elle doit accepter de traquer le responsable des horribles agressions perpétuelles sur le campus. Telle une apprentie détective, elle va se lancer à corps perdu dans cette enquête, entraînant ses voisins et membres de l'équipe de hockey dans son sillage, et plus particulièrement leur capitaine qu'elle déteste, Abel Reider. Mais le temps presse et Elvira va devoir faire des choses face à ces terribles découvertes, d'autant plus que l'étau se resserre autour de la jeune femme lorsque le coupable inverse les rôles de la contacte faisant d'elle sa nouvelle proie. Tic-tac. Que la partie commence, détective Petrova. Et alors, il y a des trigger warnings dedans, donc faites attention à vous. Déjà, on a un petit mot de l'autrice qui nous met à toutes celles et ceux dont le cœur est abîmé. Puis ces quelques pages être le pansement dont vous avez besoin. Et donc les trigger warnings, donc vous vous doutez bien, il y a le viol, vidéo descriptive liée à l'enquête. Addictions diverses, maltraitance infantile, santé mentale, tentative de suicide, dépression, bipolarité, langage vulgaire et scène à caractère sexuel. Et on a un mot de l'autrice, alors je vais pas vous le lire parce qu'il est assez long. En fait, il y a tous les numéros de secours par rapport à tout ça, par rapport à tous les trigger warnings que vous avez dedans. Il y a tous les numéros de secours, elle a tout détaillé et tout ça. Et on a une playlist musicale qui est juste là, et donc après bon bah, le début de chapitre. Je pense qu'on va avoir plusieurs points de vue. Oui c'est ça, donc Elvira, vous avez vu, c'est une loupe quand c'est elle qui parle, et quand c'est notre personnage masculin, bah, c'est les crosses de hockey. Donc voilà pour ce livre. Ensuite j'ai récupéré ce gros bébé là, il est énorme mais tellement beau. Le livre maudit d'Azrael, écrit par Amber V. Nicole, des éditions Lost Kingdom, enfin de la collection Lost Kingdom, qui est la maison d'édition Bookmark. Donc je voudrais vous montrer d'abord le livre qui est magnifique. Voilà, donc les dorures bien sûr ça va être compliqué de vous les montrer. Voilà, hop, et le jaspage, voilà. Alors vous voyez bien, il est énorme.
il est colossal. Voilà. Pour vous montrer celui que je vous ai montré juste avant. Voilà. Il est colossal. Mais c'est du Lost Kingdom. C'est pas écrit très petit. Je vais quand même vous dire le nombre de pages qu'il y a dessus. On est à 779 pages, donc 780. Et c'est une trilogie. Le tome 2, pour le moment, n'a pas de date de sortie. Donc, on nous dit quand deux destructeurs de monde se rencontrent. 1000 ans plus tôt, dans les déserts d'Eoria, Diana a donné sa vie pour sauver sa sœur mourante. Elle en appelait à l'aide de quiconque voudrait bien l'écouter, sans se douter que la réponse viendra d'un monstre qu'elle n'aurait pu imaginer, même dans ses pires cauchemars. Désormais, elle est prête à faire tout ce que lui demande Cadan, y compris mettre la main sur une ancienne relique des plus dangereuses. Le roi que l'on croyait mort est disparu des mémoires. Dans l'ancien monde, il se nommait Samkiel. Dans le nouveau, il s'agit de Liam. Il est le destructeur de mondes, un mythe aux yeux de ses ennemis, mais un sauveur ainsi qu'un roi pour ceux qui lui ont juré loyauté. Après la guerre des dieux, il a rejeté sa couronne et ses responsabilités, jusqu'au jour où il se retrouve à nouveau dans le collimateur d'un ennemi qu'il pensait emprisonné depuis une éternité. Des ennemis vieux comme le monde se voient forcés de mettre leurs différences de côté et collaborer dans l'espoir de sauver leur monde respectif et bien plus encore. Et donc on a déjà ceci, voilà, magnifique. Et on a une... Hop, je vais y arriver. Une carte en couleur. Excusez-moi, une carte en couleur. Et on a plusieurs fan art à la fin. Voilà. Hop. Voilà. On en a deux ici. Et le dernier. Et on a des trigger warnings. Alors attendez, parce que le bébé est énorme. On nous dit, attention, ce texte contient des scènes de violence, mort, sexe et des propos sexistes. Et je crois pas qu'on ait deux points de vue, je pense que si. Si, on a deux points de vue à chaque fois. Par contre, méfiez-vous, des fois il y a des chapitres qui sont vachement longs. Il y en a qui peuvent être vachement courts, mais sinon quand je tourne les pages, il y en a qui sont vachement longs. Je regarde quand même combien on a de chapitres. On en a 51. Donc à voir. Mais c'est pas pour tout de suite vu comment il est énorme. Ensuite, j'ai récupéré le tome 4 de Twist Wonderland. La maison Herzlibue, écrit par Yana Toboso, et le scénario il a été fait par Wakana Yazuki et dessiné par Sumir Kawuno, des éditions Nobinobi. Donc voilà le tome 4 à quoi il ressemble. Voilà. Et donc moi j'ai acheté la version collector avec la boîte, sauf que j'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu ça. Voilà, j'étais un peu dégoûtée. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans parce que je voulais pas me spoiler avant. Donc voilà, on a ce truc là qui sert à rien, qui fait juste joli. Dedans, nous avons donc le manga et ceci. Voilà, cette petite pochette. Voilà, donc cette petite pochette. Donc voilà comment elle est dedans. Voilà. Cette petite pochette, elle contient 5 cartes avec des personnages. Voilà. Voilà. Et donc, bien sûr, j'avais le petit flyer au dos qui me disait ce qu'il y avait dedans. Bon, ça fait un peu cher. Je crois que c'est 15 € la boîte pour juste ça. Bon, tant pis. Et la vendeuse m'a donné un marque-page aussi. Voilà. Quand on a acheté le coffret, on avait le marque-page. Bon. Voilà. C'est le 4e tome. Et à ce que j'ai compris, de toute façon, c'est écrit au dos. Découvrez le spectaculaire final du premier arc
premier arc de Twisted Wonderland. Donc là je vais pouvoir y lire parce qu'il n'y a que 4 tomes et donc du coup c'est le premier arc. Il y aura peut-être un autre arc. Je pense, à mon avis, j'ai encore rien lu, mais en fait ça doit être à mon avis un arc par Disney. On verra. Là j'ai l'impression que l'arc s'est beaucoup passé avec Alice au Pays des Merveilles. Donc je vais lire ça, je vous dirai ce qu'il en est. Et on verra, ça se trouve les autres arcs seront sur d'autres Disney. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour ce book haul. Donc je vous l'ai filmé en 3 parties. J'espère que ça vous dérange pas. Au moins comme ça me permet de pas trop attendre quand je les reçois. Et comme ça je vous en parle tout de suite. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous l'avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre la pile de livres en emoji si vous ne savez pas quoi écrire. Et si jamais vous aussi vous avez fait des gros craquages au mois de septembre, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Et si vous vous rappelez pas de tout ce que vous avez acheté au mois de septembre, n'hésitez pas à m'écrire le livre qui pour vous était l'achat impossible à louper pour le mois de septembre, qui pour vous c'était obligé, vous foncez l'acheter, vous pouviez pas attendre. En tout cas moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!